je parle du travail. Il y a des maladies qui terminent quand tu as l'argent. Ok. Je recommence. Il y a des maladies, même si tu es riche, tu vas mourir. Mais 80% de maladies, quand tu as l'argent, ça part. Parce qu'on appelle ça en médecine des maladies psychosomatiques. Liées par un problème, par des soucis. C'est pourquoi quand tu commences à payer le loyer, tu payes au bailleur 3 mois en avance, 6 mois en avance, et tu payes tes dettes d'il y a 6 ans. Le cerveau communique à l'intestin pour dire tout va bien. Les artères s'ouvrent, les vaisseaux s'ouvrent. Tu dors comme un bébé, mais tu n'as pas encore prié. Mais la prière est toujours importante. Parce que c'est grâce à elle que Dieu nous protège. La prière nous aide à être en contact avec Dieu pour nous protéger, pour nous garder. Mais la prière ne te donne pas le travail. La prière ne te donne pas l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a besoin d'avoir de l'argent, qui a besoin d'avoir le travail? Parce que le travail procure l'abondance. Nous acclamons l'étoile brillante du matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et son règne n'a pas de fin. Alléluia. Alléluia. Les mains sont levées. Les mains sont levées. Les mains sont levées, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu remplis les cieux. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Tu es le Père de tous ceux qui ont tu remplis les mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et
Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons te bénir encore ce matin, Seigneur. Alléluia. Et nous voulons te rendre grâce ce matin, oh Dieu. Parce que toi, tu renouvelles tes bontés chaque matin. Et ce matin encore, oh Dieu, tu renouvelles tes bontés sur nous. Yahweh, tu renouvelles tes bontés sur tes enfants. Tu renouvelles tes bontés dans nos familles. Alléluia. Tu renouvelles tes bontés à la trompette sonnera. Tu renouvelles tes bontés, Seigneur, dans ce pays de la RDC. Alléluia. Yahweh, chaque matin, tu renouvelles tes bontés. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que ce matin encore, tu renouvelles tes bontés. Yes. Tu es le Dieu que nous bénissons. Tu es le Dieu que nous adorons. Tu es le Dieu que nous élevons. Voilà pourquoi nous voulons t'acclamer encore. Parce que tu es le Seigneur de Seigneurs. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es le rocher des âges. Tu es l'ancien de jour. Tu es le Dieu qui ne change pas. Amen. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et ton règne n'a pas de fin. Alléluia. Tu es la lumière du monde, oh Dieu. Tu es le chemin. Tu es la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire un ou deux passages seulement ce matin. Nous sommes dans Psaume 128. Tokotanga matangi mibale na tongwa lelo na mokanda banzembo. N'allez pas très loin, soyez juste derrière là-bas. On ne va pas attendre les codimes aujourd'hui, on commence et on termine comme on a dit la fois passée. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais lire dans Psaume 128, versets 1 à 2, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Amen. Tu n'entends pas, je recommence au verset 2. Yes. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Amen. 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 Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, tu peux t'asseoir. Koko fanda, obeteli penzambe maboko, obeteli lilo banzambe, maboko makazi. Que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Amen. Je disais que Dieu soit béni. Amen. Alors si tu n'es pas dans le comité des jeunes et que tu as l'impression que la colonne te dérange, tu as encore de la place devant là-bas. Mais si tu es au comité, tu restes. Et comme je disais encore, il faut bien s'organiser pour les jeunes et les enfants, que nous n'allons pas attendre quand il faut prêcher, je commence directement. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons Dieu pour votre présence. Et je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. J'espère que ta maison n'a pas été détruite. J'espère que tu n'as pas construit au bord de l'eau ou du fleuve. C'est pourquoi quand il faut acheter une maison, il faut l'acheter au milieu. Alléluia. Amen. En principe, s'il faut parler du pays, la ville de Kinshasa doit être remise ailleurs, plus loin, pas dans la ville. Mais ce n'est pas le thème de ce matin parce qu'on ne sait pas qui est dans la salle ici. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Est-ce que tu peux encourager la parole avec les acclamations? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le travail est un principe éternel. Et c'est ça le thème de ce matin qui sera rapide. Je disais que le travail est un principe éternel. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un le travail est un principe éternel? Le travail est un principe éternel. Je n'entends pas. Est-ce que tu es là?
Le travail est un principe éternel. Le travail Mosala est un principe éternel. Il y a dans la Bible des principes qui n'ont rien à voir avec la prière, qui n'ont rien à voir avec le jeûne, qui n'ont rien à voir avec l'adoration, qui n'ont rien à voir avec la louange, qui n'ont même rien à voir avec la prédication. Ce sont des principes bibliques. Et la plupart de ces principes bibliques sont respectés par les occultistes. Donc, ils prennent les principes bibliques, ils utilisent ça et ils réussissent et ils avancent. Mais ils ne sont pas enfants de Dieu parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Mais toi, tu as cru en Dieu. Tu ne lis pas ces principes. Tu n'exerces pas ces principes. Et c'est la raison pour laquelle il est difficile que l'on parle de la prospérité dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'enseigne ce matin à celui qui veut aller loin. Je disais à celui qui veut aller loin. Je disais à celui qui veut aller loin. Parmi les principes, c'est le principe de la semence et de quoi? De la moisson. Pardon? De la moisson. Lorsque tu sèmes, tu fais quoi? La Bible ne dit pas lorsqu'un chrétien sème. Parce que si un musulman sème, il fait quoi? Il fait quoi? Il moissonne. Voilà, les gens regardent la caméra. Regardez-moi ici. Je dis, quand un musulman sème, il fait quoi? Il moissonne. Quand un pécheur sème, il fait quoi? Il moissonne. Quand un voleur sème, il fait quoi? Il moissonne. Quand un polygame comme Salomon, 700 femmes et 300 concubines, quand il sème, il fait quoi? Il moissonne. Donc il y a des principes qui font prospérer. Et si tu respectes ces principes, tu vas devenir prospère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et parmi ce principe, c'est le travail. Et ça ne peut pas se discuter. Riche, pauvre, docteur en ceci ou en cela, si tu ne sèmes pas, tu ne récolteras pas. Et ça, il faut le connaître, le savoir. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi le travail est un principe éternel. Pourquoi il est éternel? Parce que Dieu lui-même a travaillé pour créer les cieux et la terre. Je leur ai dit encore il y a 3 mois. Dieu lui-même a rassemblé les eaux, les oiseaux des cieux, l'herbe, les plantes, les arbres. Il a travaillé. C'est-à-dire, il est entré dans le principe éternel. Est-ce que tu es avec moi? Amen. C'est pourquoi si tu ne travailles pas cette année, ne me dis pas je suis allé en ville, je n'ai pas trouvé. Pratique le principe. Et le principe va te faire prospérer. Je peux continuer? Amen. C'est que vous n'aimez pas ça, mais je vais quand même continuer. Pendant 6 jours, il a travaillé. Il a créé le soleil. Il a créé la lune. Il a créé les étoiles. Il a créé même les êtres vivants dans la mer et sur la terre. Il a même créé Adam avec la poussière. Et il a vu qu'Adam était seul. Il a créé en prenant les côtes Ève.
Et nous les retrouvons dans Genèse 1, verset 1 à 28, la création. Quand Dieu crée, quand Dieu travaille. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 5, 17, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. En d'autres termes, mon Père a travaillé, moi aussi je vais travailler. Alléluia. Amen. Il nous est donc recommandé de travailler. Parce que le travail est un mode de vie. Comme je l'ai dit depuis Adam jusqu'à Ève. Et le travail amène l'abondance. J'ai dit que le travail amène l'abondance. Le Seigneur a dit au peuple d'Israël, tu travailleras 6 jours et le 7e jour tu te reposeras. Dans Exode 29, donc même Dieu, en parlant à Moïse, il lui dit de garder ce principe. Parce que le travail est un principe éternel. Je dis un principe éternel. Je disais un principe éternel. Et ce travail vous donne la responsabilité de famille. Lorsque vous avez une famille et vous voulez voir cette famille aller loin ou réussir, vous devez travailler. Les parents doivent travailler pour faire nourrir leurs enfants. Il faut travailler pour avoir le bien-être physique, le bien-être moral, mental et émotionnel. Lorsqu'on ne travaille pas, on peut même avoir l'hypertension. De 20 jusqu'à 15. Parce qu'il n'y a pas le travail. Et quand il n'y a pas le travail, le cerveau communique à l'intestin. Parce que ce sont des jumeaux. Il y a des médecins ici. Lorsqu'on vous donne une nouvelle, on dit il y a l'incendie dans votre maison, alors qu'on vous appelle là, votre maison brûle. Ça communique aux oreilles. Et les oreilles communiquent au cerveau. Et le cerveau communique aux intestins. Première réaction, si tu es fort, c'est bien. Sinon, tu as la diarrhée. C'est la première. Non, mais je vous parle sérieusement, je parle de la médecine. L'oreille passe directement au cerveau. Et quand vous allez ouvrir vos Google, vous allez prendre la photo du cerveau. Et puis prenez la photo de l'estomac. Ça se ressemble. Ok. Je ne sais pas quelle année je commencerai à donner 15 minutes chaque dimanche le cours sur la médecine. En d'autres termes, lorsqu'on n'a pas le travail, lorsqu'on n'a pas payé le loyer, lorsque les enfants n'ont pas encore mangé, lorsqu'il n'y a rien à la maison, lorsqu'on a coupé le courant parce que tu n'as pas payé, lorsque tu n'as pas l'argent pour aller au travail, lorsque tes enfants n'ont pas encore payé les minerval, même si tu jeûnes, le cerveau va communiquer aux intestins. Comment tu dis pas maintenant? Tu veux seulement quoi? Recevoir? Je parle du travail comme principe éternel. Et quand le cerveau communique avec l'intestin, tu peux avoir une crise cardiaque à la minute. Parce que quand le cerveau communique avec les intestins, les artères se bouchent. Les vaisseaux sanguins aussi se bouchent. Le cœur peut s'arrêter. Le cerveau peut s'arrêter. Ça part du manque de travail. Qui est un principe que Dieu a demandé de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Je ne parle pas d'un travail de bureau ou d'un business, mais je parle du travail. Il y a des maladies qui terminent quand tu as l'argent. Ok. Je recommence. Il y a des maladies, même si tu es riche, tu vas mourir. Mais 80% de maladies, quand tu as l'argent, ça part. Parce qu'on appelle ça en médecine des maladies psychosomatiques. Liées par un problème, par des soucis. C'est pourquoi quand tu commences à payer le loyer, tu payes au bailleur 3 mois en avance, 6 mois en avance, et tu payes tes dettes d'il y a 6 ans. Le cerveau communique à l'intestin pour dire tout va bien. Les artères s'ouvrent, les vaisseaux s'ouvrent. Tu dors comme un bébé, mais tu n'as pas encore prié. Mais la prière est toujours importante. Parce que c'est grâce à elle que Dieu nous protège. La prière nous aide à être en contact avec Dieu pour nous protéger, pour nous garder. Mais la prière ne te donne pas le travail. La prière ne te donne pas l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a besoin d'avoir de l'argent, qui a besoin d'avoir le travail? Parce que le travail procure l'abondance. Ouais, vous voyez comment vos amens, ça ne vient pas. Je parle du travail comme principe éternel. Dis à quelqu'un, le travail est un principe éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Toi, tu n'es pas comme n'importe qui. C'est vrai que tout ce que tu fais, tu le fais avec Dieu. Tu crains Dieu pour être en communication avec lui. Tu crains Dieu pour t'attirer des bénédictions. Mais au-delà de craindre Dieu, la Bible dit, tu jouis alors du travail de ta main. Avant de travailler, il faut être en communion avec Dieu, craindre Dieu, être proche de Dieu. Juste après ça, il faut entrer dans l'étape de travail. Tu n'es pas toujours avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible dit ceci. Tu jouis alors du travail de tes mains. On ne dit pas tu jouis alors de la prière. On ne dit pas tu jouis alors de la prédication. On ne dit pas tu jouis alors de l'adoration et de la louange. Mais tu jouis de quoi? Je ne vous entends pas. Tu jouis de quoi? De la travail. Du travail. De la travail? Du travail. Très bien. Du travail. Donc pour Dieu, tes mains sont faites. David, après tous ces bons cantiques ici là, tu dors. Merci. Non, je sais que tu médites. Tu vas encore chanter après. Tu peux chanter, mais si tu n'as pas le travail, tu ne vas pas jouir de l'abondance et de la prospérité. Nous devons être dans les deux, avec Dieu, marcher avec Dieu, mais avec le travail qui procure l'abondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, tu n'es pas toujours avec moi là. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça c'est très important. Ça c'est très important. Mais il y a seulement 7% des Chinois qui sont chrétiens. Et chrétiens là c'est catholique dedans, orthodoxe dedans, charismatique dedans, protestant dedans. Mais tous les autres, ils prient le roi soleil. Et ils travaillent 24 heures sur 24. De 8 heures
À 16h, c'est une équipe. De 16h à quelle heure? C'est une équipe. Donc il y a 3 shifts. Shift en anglais, c'est quoi? Changement comme... 3 shifts. What is that in French? Changement. Hein? Vacation. Il faut avoir des juristes ici. Vacation. Okay. 3 vacations. Ils travaillent de résultats. C'est ça. C'est que nous voulons que vous compreniez. Le travail. Un principe éternel. Donc, tant que le monde existera, rien ne va remplacer le travail. Bats-toi pour trouver le travail. Si tu n'as pas un endroit où on peut t'engager, bats-toi pour commencer quelque chose. Bats-toi. Parce que le travail procure l'abondance. Je disais parce que le travail procure l'abondance. Je disais parce que le travail procure l'abondance. Et le travail est un principe éternel. Trop froid, hein? Vous n'aimez pas ça. Vous aimez quoi? Tu vas voyager, vous aurez les passeports. Ça vous aurez, c'est la foi. Vous gardez un peu d'argent. Et puis vous avez, je parle du travail. Lorsque tu es une fille ou une jeune dame et qu'un jeune homme vient pour t'épouser, lorsqu'il te trouve avec le travail, il te respecte. Je dis il te respecte. Est-ce que je peux te payer le transport? Non, non, merci. Est-ce qu'ici à Kenya, il y a des filles, quand on dit seulement, est-ce que je peux te payer le transport? Papa, célibataire. 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 Elle est déjà guérie? Oui. Vous en avez? Célibataire. Voilà la contradiction dans ses réponses. Vous n'avez rien entendu. Non, mais il est dans le bon. Hein? Amen. Mais si tu travailles, même si tu as seulement $100, même si on te paie 80, je peux te payer le transport? Non, merci. Le samedi encore. C'est toi qui l'appelles. Est-ce qu'on peut se voir à l'intérieur? On va prendre un café. Donc même sa mentalité, même tous ces programmes qu'il avait pour allons, ça change parce que maintenant il comprend que tu travailles, tu es responsable, tu n'es pas malléable. Je prie pour que dans cette église qu'il y ait des filles qui ne sont pas malléables, qui travaillent, parce que le travail te fait respecter. Merci, moi je te donne $10 lundi, 20 mercredi, 50 samedi. Je t'appelle, tu es où? Je t'attends à Victoire. Tu vas venir ou pas? Vite, très très vite même. Très vite. J'enseigne. Et tu arrives à Victoire. Avant que je ne te montre là où nous devons partir, je te donne encore 50. Et puis je te dis, suis-moi maintenant, on monte. Soyons sincères. Tu vas d'abord monter ou tu vas dire, réponds d'abord bien. Oh. Matation. Tu vas monter. Donc tu comprends un peu? Même si tu as des sentiments humains comme tout le monde, mais quand tu as ton argent, quand tu te suffis, tu peux dire, mais à Victoire comme ça là, je suis occupé, je suis encore au travail. Le travail va t'occuper et le travail peut t'empêcher 80% de péché. Amen. Tu n'es pas avec moi. Amen.
Parce que tu te réveilles à 6 heures. Tu vas au travail avec les embouteillages. Tu fais 2-3 heures en cours de route. Tu es occupé à aller au travail. Tu arrives à 9 heures. Tu termines à 17 heures. Tu cherches le transport. Tu arrives à la maison à 21 heures. Tu es occupé. Ton corps est occupé. Dimanche, je suis à la trompette sonnera. Samedi, je repasse les habits, je lave les habits, je regarde un peu les enfants. Lundi, je suis réoccupé à aller au travail. Le travail fait tomber 80% des péchés. C'est-à-dire que tu as envie de faire quelque chose, mais il n'y a pas moyen parce que tu es occupé à travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi toi, tu dois travailler au nom de Jésus. Je déclare que tu vas travailler au nom de Jésus. Je déclare que tu vas travailler au nom de Jésus. Je déclare que tu vas travailler au nom de Jésus. J'ai dit que je déclare que tu vas travailler au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand tu as l'argent, tu peux avoir le temps pour les loisirs sains. Dites à haute voix les loisirs sains. Oh, répétez quand même, non? Les loisirs sains. Loisirs sains veut dire tu pars au fleuve. Tu t'assieds, tu regardes l'eau et tu es en bonne santé. Même si tu es devant une piscine où les gens se lavent comme vous savez là. Bon, ne ferme pas les yeux, regarde même en l'air, mais tu as déjà tout vu. Mais tu as besoin de l'air frais. Donc tout loisir n'est pas un péché. Le sport, c'est pas un péché. La natation, c'est pas un péché. Bah maintenant la natation là maintenant en Afrique ou bien c'est ça le problème aussi. Bon. La natation, si vous avez votre parcelle, ça va encore. La natation. Papa. Le ventre comme ça là, papa. Maman. Et les enfants. Tu vas nager. C'est pourquoi on voyage même à Brazzaville. Il y a des moments où tu laisses même tous les enfants. Tu voyages même à Brazzaville dans un hôtel là-bas. Pour que tu te laves même toi-même, tu nages. Maintenant tu me regardes. La natation et la marche font partie des guérisons naturelles. Ok. Va à Brazzaville. Hein? Tu loues l'hôtel de $30. Là où il y a la piscine. Tu nages. Et puis tu reviens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que dans la Bible, nager est un péché? Non. Mais comme nous avons des tabous, des interdits qui nous lient, on quitte là-bas. Écoutez quelques passages qui vont vous édifier sur le travail. Et j'aime Paul, qui était l'un des plus grands sur le plan, n'est-ce pas, de travail. Qui a écrit plus que tout le monde dans le Nouveau Testament. Mais Paul dit dans 2 Thessaloniciens 3:8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge de personne. Le jour que je vais seulement commencer à dire ici, chaque fin de mois, que quelqu'un donne $20 parce que je suis pasteur, vous allez mettre ça dans les réseaux sociaux. Parce que comme vous êtes là, votre argent c'est mon argent aussi. Vous me regardez. Votre argent là. Moi je vous prêche et vous me bénissez. Mais je parle du travail. Il y a des maladies
qui termine quand tu as l'argent. Ok. Je recommence. Il y a des maladies, même si tu es riche, tu vas mourir. Mais 80% de maladies, quand tu as l'argent, ça part. Parce qu'on appelle ça en médecine des maladies psychosomatiques. Liées par un problème, par des soucis. C'est pourquoi quand tu commences à payer le loyer, tu payes au bailleur 3 mois en avance, 6 mois en avance, et tu payes tes dettes d'il y a 6 ans. Le cerveau communique à l'intestin pour dire tout va bien. Les artères s'ouvrent, les vaisseaux s'ouvrent. Tu dors comme un bébé, mais tu n'as pas encore prié. Mais la prière est toujours importante. Parce que c'est grâce à elle que Dieu nous protège. La prière nous aide à être en contact avec Dieu pour nous protéger, pour nous garder. Mais la prière ne te donne pas le travail. La prière ne te donne pas l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a besoin d'avoir de l'argent, qui a besoin d'avoir le travail? Parce que le travail procure l'abondance.